Versailles revisité ou comment un château peut nous raconter l'histoire de France, c'est un énorme chantier qui vient de se conclure. 64 salles parmi les plus belles du palais ont été restaurées, seront maintenant ouvertes au public. Ce sera dès mercredi, dès le 4, pardon. Elles étaient donc inaugurées aujourd'hui par le ministre de la Culture, M. Léotard. Ce sont 2 siècles d'histoire à travers la vie quotidienne de la famille royale. Un almanach que feuillettent maintenant Pierre Champetier et Didier Rancoeur. Faire scène, je vous en prie, pas en plein jour, on pourrait nous voir. Heureusement, le boudoir du Petit Trianon offrait certaines commodités secrètes. Et Fersen, qui était d'humeur badine, ne cessait de faire monter et descendre les murs de Marie-Antoinette. Ce Versailles intime, celui des appartements privés et des petits cabinets de derrière, on le croyait perdu, à jamais. Louis-Philippe n'avait pu écarter les menaces de destruction qui pesaient sur le château qu'en le transformant en musée d'histoire. Excepté les appartements royaux et les salons d'apparat, on avait tout cassé pour installer ces enfilades de salles monotones couvertes de tableaux. Par chance, on avait gardé l'essentiel, ces plans que l'architecte Frédéric Neveu avait fait relever dans les moindres détails pour garder un souvenir des appartements condamnés. Et puis les boiseries, splendides, authentiques, qui dormaient dans les réserves depuis le XVIIIe siècle. Normalement, nous aurions dû tout retrouver. Nous ne retrouvons que 50% à peu près des boiseries, car je pense certaines d'entre elles ont été brûlées pendant l'hiver de 1870-71, où Versailles avait été transformé en hôpital pour les blessés de la guerre. Il faisait très froid, on a dû brûler des boiseries. Dans un petit tableau qui représente la galerie des glaces transformée en salle d'hôpital, il y a des poêles. J'imagine que certaines boiseries sont passées dans ces poêles. Le résultat, après 7 ans de travaux, le voici, éblouissant. Au rez-de-chaussée, de plein pied avec les fleurs et les jets d'eau, fraîches, lumineuses, souriantes, 38 salles reconstituées à l'identique. Les boudoirs, les bibliothèques, les petits salons, les cabinets de repos, où le dauphin s'ennuyait avec la dauphine, où mademoiselle Victoire et mademoiselle Adélaïde, filles de Louis XV, se gavaient de gâteaux et de chocolat avant d'aller taper sur le clavecin. Mieux que la chambre du roi ou la galerie des glaces, ils évoquent le Versailles habité, celui de la vie quotidienne, tout aussi luxueux que l'autre, mais avec en plus une petite touche de confort bourgeois qui nous le rend plus sensible. Pour les sportifs, signalons encore l'ouverture d'un coup des 150 salles rajeunies du musée d'histoire. Elles étaient fermées depuis 20 ans. 6000 tableaux, 2000 sculptures, les batailles, les grands hommes, les reliques. Mais le plus étonnant, c'est bien l'escalier de Gabriel, l'architecte du roi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existait que sur le papier, à l'état de plan. Marie-Antoinette avait fait interrompre les travaux pour installer un théâtre dans la cage. La République, terminant l'ouvrage des rois, ça, c'est ce qu'on appelle de la restauration.